Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Du coup, ça va être un color and chat. Parce que, comment vous dire que j'ai oublié de filmer. Non, au départ, j'avais prévu, comme je vous avais dit, de faire un vlog. Et grosse flemme, voilà, grosse flemme. Chaque fois, je reporte et puis au bout d'un moment, bah, j'ai complètement zappé. Le peu de temps que j'avais en fait à moi, réellement, dans le calme, ben, j'ai privilégié le colo et j'ai pas pensé à filmer. Voilà, c'est vraiment... Voilà. Donc, je suis désolée. Donc, aujourd'hui, vous allez avoir un color and chat. Et puis, la semaine prochaine, logiquement, on partira sur un vlog qui commencera. Je pense que je filmerai ce week-end. Alors, donc, du coup, je colo dans le Witches. Voilà. Donc, j'ai zoomé. C'est pour ça que... Vous voyez pas entier, c'est parce que j'ai zoomé pour que vous puissiez voir le colo. Donc franchement, pour le moment, j'aime beaucoup ce que je suis en train de faire. Et le papier, ça va, hein, parce que je suis sur les Prisma. Là, j'ai voulu tester un peu les Prisma. Donc peau, cheveux et le début du chapeau, que du Prisma. Voilà. Donc je pense que les bougies, le papillon, je ferai autre chose. Ouais, voilà. Ce que je voulais vous dire. Ouais, écoute, on va attaquer. Ouais, je vais attaquer là. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Ben, j'ai quand même pas mal de choses, je pense. Parce que ça fait longtemps hein, qu'il n'y a pas eu de color and chat. Parce que vous savez que j'ai beaucoup de mal à colo et à raconter ma life en même temps. Hein. Très, 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 très compliqué. Mais bon, c'est pas grave. Donc oui, il y aura un vlog la semaine prochaine. En sachant que voilà, c'est mon anniversaire samedi. Du coup, mon chéri m'a proposé, et j'ai été vraiment sur le cul, comme on dit. Parce que bon, il m'avait dit hein, qu'il m'offrait des crayons ou quoi pour mon anniv. Donc j'avais commencé à préparer une petite liste et j'ai dit, tiens voilà, comme ça tu commandes sur le géant des beaux-arts. Il m'a dit, écoute, j'ai réfléchi. Donc, quand il dit ça, franchement, je me dis, ah bon, ben il a changé d'avis. Il me dit, au lieu de les commander, je vais t'emmener au géant des beaux-arts directement. Voilà. Je dis, ouh, t'es sérieux? Parce qu'en fait, donc nous, on est dans le Var. Il n'y a pas de géant des beaux-arts dans le Var. Il faut aller dans les Alpes-Maritimes. Il faut aller à Nice. Donc, on a quand même plus d'1 heure de route. Voilà. Et moi, j'y vais pas toute seule. Parce que c'est une portion d'autoroute très dangereuse. Qui me fait peur. Voilà, donc il y a des accidents tous les jours. Enfin voilà, c'est un endroit... moi, j'y vais pas. Donc le seul moyen d'y aller, donc c'est en train, mais c'est quand même un peu galère. Donc j'y vais jamais en fait. Et là, du coup, il m'a proposé ça. Et j'avais mis du jaune. Bah, du coup, j'ai dit oui, hein, clairement. Par contre, je ne connais pas mon budget. Voilà, donc ça, c'est la surprise. Il me donnera mon enveloppe budget quand on sera dans le magasin. Donc, je suis curieuse parce que il sait le prix des crayons. Donc, il m'a dit, c'est sûr que bah, tu n'auras pas 15 € hein, parce que c'est le prix de 2 crayons. Je dis, ouais, quasiment. Hein. En gros, bon, en exagérant un peu, mais on n'est pas loin quand même. Donc, du coup, je ne connais pas mon budget. Je voudrais donc me prendre quelques Light Fast, des Luminance et des Procolor. Donc, je suis très Derwent, vous voyez. Donc, à voir combien je vais avoir de budget pour me faire plaisir. Voilà. Donc, ça, je vous en parlerai donc dans le vlog. Je vous montrerai mes cadeaux de mon chéri. Moi, je me suis déjà fait mes petits cadeaux. Parce que bon, j'y allais, j'étais en sortie. Donc, je me suis dit, bon, ben... tant qu'à faire, hein, comme ça tu n'y retournes pas une prochaine fois. Donc je suis à la Cultura et je me suis pris 2 livres que je vous montrerai pareil dans le vlog. J'ai pris 2 livres que je voulais depuis un moment, donc c'était mûrement réfléchi. Et au départ, j'avais pris également un seau de feutre. Donc je vous raconte ma misère avec mon seau de feutre. Il y avait un seau de feutre de la marque de Cultura avec marqué 80 feutres
pour 14,90 €. Et après, autour, il y avait les petites pochettes, en fait, de 12, de 24, voilà. Donc, je me suis dit, attends, pour le prix, 80 feutres, ça vaut le coup. Donc, je les ai pris, je les ai posés et tout et tout. Et bon, je les ai pris au final. Et bon, j'ai pas eu le temps de les ouvrir de suite. Donc, je les ouvre dimanche pour m'installer, pour faire un mystère. Et là, dégoûtée. Ben, en fait, il n'y en avait que 24 dedans. Parce que sinon, c'était que des doublons. Voilà, sur 80 feutres, ils étaient tous par 3 ou par 4 sur les mêmes couleurs. J'étais, mais dégoûtée. Voilà. Et donc, j'ai recherché mon ticket de caisse et j'ai dit, bon, on verra bien si ça passe, quoi. Parce que je l'ai ouvert propre, vous savez, c'est les petits machins en plastique que vous déclipsez pour ouvrir. Et en fait, il s'est pas cassé, moi, il s'est juste un peu déclipsé pour pouvoir ouvrir le chapeau du seau. Mais sinon, il était en état, voilà, donc en état neuf. Donc, en fait, je suis allée, elle a même pas regardé si ça avait été ouvert ou quoi. Hein. Voilà, alors là, j'ai dit c'est pour un remboursement. Enfin, je dis, ouais. Elle m'a rien demandé, elle m'a fait un bon d'achat. Elle m'a dit, vous y allez maintenant dans le magasin? Je dis non. Je dis non, j'ai pas le temps, donc du coup, j'ai un bon d'achat. Donc, franchement, je suis soulagée parce que franchement, j'étais deg d'avoir payé 15 € pour 24 feutres, alors que leurs 24 feutres, ils sont à 4 €, quoi. Donc, attention, c'est limite une arnaque, ça. Hein. Je trouve pas ça correct, surtout que c'est pas indiqué sur la boîte. Parce que j'ai bien regardé. C'est pas indiqué, donc franchement, bien dégoûté. Ensuite, je me suis acheté aussi, ça, c'est pas vraiment un cadeau d'anniversaire, même si on pourrait dire que oui. Bon, je l'ai acheté, par contre, il y a ça, il y a 2-3 semaines, ouais. En fait, on a eu une misère d'aspirateur. Il faut savoir que ça fait plusieurs mois qu'on a des galères d'aspi. On avait un Dyson, et il a rendu l'âme il y a 6 mois. Voilà. Pourtant, il avait que 2 ans. Hein. On l'a emmené en réparation et on l'a amené à boulanger, qui nous l'a emmené en réparation et qui nous ont dit au final, on vous le rembourse. Okay. Donc, on nous a remboursé le Dyson et du coup, on a pris 1,20 €. Donc, vous connaissez les prix des Dyson, hein, donc ça coûte la peau du cul. Déjà, moi, j'étais pas pour au départ les Dyson. Un aspirateur à 800 €, franchement, non. Voilà. Non, attendez, j'exagère. Quoique... Je crois qu'on était dans les 650-700 €. Moi, j'étais pas pour, mais mon chéri voulait absolument un Dyson. Il m'a dit, c'est le top du top, je veux le Dyson. Voilà, mon chéri est très... comment dire? Quand il a une idée en tête, il l'a pas ailleurs. Et puis, monsieur a toujours raison. Je sais pas si les votes, c'est la même, mais alors... Aïe, 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 aïe. Moi, il a toujours raison. Du coup... on nous le change, enfin on nous le rembourse, et donc là, il veut 1,20 €. Je dis, mais viens, on prend moins cher. Ah non, regarde, c'était trop bien avec le Dyson. Ok. Et du coup, on prend 1,20 € dans la même tranche de prix, donc qui coûte la peau du cul. Voilà, tout électronique. Tout ce que j'aime pas en fait, parce que l'électronique, ces trucs-là, franchement, c'est galère. Une fois ça marche, une fois ça marche pas, la preuve. J'y arrive. Il a fait quoi? 2 mois? D'un coup, plus d'éclairage, plus de boost, plus rien. Donc on le ramène. Pareil. Donc on nous prête un aspi en attendant. Un vieux Dyson. Mon chéri commence à me dire, ouais, de toute façon... si on nous le change, on reprendra Dyson. Je dis non, si on nous le change, par contre, on arrête les conneries. Pardon pour les gros mots. Voilà, on arrête et on prend un aspirateur moins cher. Voilà. Donc, bien sûr, on nous l'a changé. Hein. Enfin, on nous l'a remboursé parce que c'était l'électronique qui avait cramé à l'intérieur. Donc, ça coûtait plus cher de le faire réparer que qu'on nous le rembourse, en fait. Donc, on nous l'a remboursé. Non, bien sûr, à chaque fois, on a la garantie dessus. Hein. Donc, on nous l'a remboursé. Et là, il commençait à repartir dans ses idées de gros aspirateurs. J'ai dit, non, maintenant, ça suffit. On prend un aspirateur normal, sans électronique, à 100 €. Là, on se prend plus la tête. C'est bon, stop. Quand ça marche plus, ça marche plus. Mais au moins, on n'aura pas mis le prix, quoi, dedans.
c'est bon. Et donc, au final, je suis arrivée à le négocier ça, on va dire, parce que je l'ai attrapé par les sentiments. Je dis, écoute, avec le bon d'achat, du coup, tu peux t'acheter un truc. Je dis, voilà, tu te prends, tu voulais une tablette, bah, achète-toi une tablette. Donc, au final, il m'a dit, ah ouais, bah ouais, t'as raison. Je sais que j'ai raison. Et du coup, bon, il s'est acheté une tablette. Et après, on a pris un aspirateur. Enfin non, c'était plus l'inverse. Il a choisi sa tablette, mais on est d'abord allé chercher l'aspi. Et après, on est retourné dans le magasin. Donc, on y a passé 3 heures. Hein. J'étais ravie. Pour la tablette. Donc, j'ai pris une belle tablette et tout. Voilà, nickel. Donc, on a un aspirateur qui marche, qui est sans électronique, qui est Rovinta, toujours. Mais on a pris dans l'entrée de gamme hein, à 150 €. Ou, ouais, 190 €. Je sais pas, c'est déjà... Voilà, c'est correct. Voilà, c'est très bien. J'en avais marre des aspirateurs à 800 € là, qui marchent 2 mois. Et après, faut les mettre à la poubelle. Et du coup, en fait, on s'est rendu compte qu'il restait encore... Non. Qu'il restait encore beaucoup sur la... il restait encore une centaine d'euros sur la carte de bon d'achat, en fait. Donc, il m'a dit, écoute, prends un truc pour toi. Donc, j'ai dit, ok, je vais réfléchir et tout. Et c'est vrai que de le voir sur une tablette... alors, moi, j'y avais pensé de m'en prendre une d'occasion il y a quelques mois déjà. Et puis, je ne l'ai jamais fait. Je voulais une tablette pour mes sessions colo, en fait. Pour pouvoir regarder des films, des séries. Ou quand je fais du diamond painting, parce que je suis sur mon téléphone. Et bon, il est grand l'écran, mais bon, pour regarder un film, c'est plus compliqué quand même. Mais voilà, j'avais jamais sauté le pas. Et là, du coup, je dis, écoute, je vais me prendre une tablette. Je dis, par contre, je prends pas la même que toi, parce que 300 €, non, quoi. Donc, du coup, j'ai ma petite tablette Lenovo. J'en suis contente, franchement, au top. Elle charge là, donc je vous la montrerai pareil dans mon vlog. Avec mes cadeaux d'anniversaire, parce que bon, au final, j'en ai payé quasiment, j'en ai payé la moitié, donc ça fait aussi un cadeau d'anniversaire. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc voilà, donc je suis contente, elle me sert bien. Je suis souvent dessus. Regarder les vidéos, faire du colo en même temps, je regarde des séries et tout. Non, franchement, je suis contente parce que, je sais pas si je vous avais déjà dit, mais j'ai une mini box là au bureau. Et en fait, c'est une box Xiaomi. Et elle marche vraiment mal. C'est un truc de fou. Au départ, on l'avait dans la chambre. Parce qu'on avait la box Bouygues au salon. Mais comme on a changé la télé, on a pris une télé connectée il y a quoi, 1 an et demi maintenant. Cette box, je l'ai récupérée pour le bureau. Mais le problème, c'est que c'est ce qu'elle faisait avant. Hein, c'est qu'elle déconnecte le Wi-Fi. Je comprends pas. Au bout de 10-15 minutes, elle me déconnecte le Wi-Fi. Donc, il n'y a plus rien qui marche. Donc, comment dire que ça me gonflait, quoi. Du coup, je suis contente. Voilà, j'ai ma tablette. Voilà, elle marche très bien. Je sais plus, je crois que je l'ai payé 160 €. Si je dis pas de bêtises, je sais plus. Puis je me suis pris une coque sur Amazon parce qu'ils en avaient pas en magasin pour cette marque. Et au final, je suis contente parce que j'ai pris une Disney. J'en ai pris une qui me plaisait bien plutôt qu'une toute simple. Voilà. Donc voilà les péripéties avec ce satané aspirateur. Donc maintenant c'est bon, on a un aspi sans technologie. Bon, si on a le flex là du Rovinta, ça j'aime bien. Même si on n'a pas forcément l'intérêt à la maison. Mais ouais, j'aime bien. Il marche très bien, voilà, Rovinta, j'ai l'habitude. Et franchement, ça marche très bien. Après, pas besoin de mettre 800 €. De toute façon, les technologies, quand c'est trop complexe, il y a toujours des cahuètes. Surtout que c'est le début, hein, encore, de ce genre de technologie, d'aspirateur et tout. Donc voilà,
ça m'a gonflé. Non, j'ai dit, ça suffit, tes bêtises. Hein. On met plus ce prix-là, même si on a le bon d'achat et tout. On se fait plaisir, on achète autre chose. Mais ça suffit avec ces aspirateurs hors de prix. Là. Surtout pour un aspi, quoi. Bah, je sais pas, ça me faisait mal au cœur. Bah, après, voilà. Ça faisait plaisir. Bah, c'est lui qui l'a payé, hein. Je vous le dis clairement. Moi, j'étais contre un aspirateur à ce prix-là. Donc, j'ai dit, débrouille. Tu viens de Dyson, des merdes. En gros, je dis, moi, je mets pas ce prix-là dans un aspi. Bon, lui, il voulait son Dyson. Et puis voilà. On aurait eu un aspirateur normal de base. Donc voilà, on s'est fait plaisir du coup sur l'aspirateur. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, ah ouais, j'ai regardé, je sais pas si vous regardez ça. J'ai regardé Les Combattantes. Alors, le lundi soir, il fallait pas me bouger du canapé. Mon chéri, il a essayé de regarder, il a regardé 10 minutes, il m'a dit bon c'est bon, c'est nul, je vais dans la chambre. J'ai dit bah, va dans la chambre, laisse-moi tranquille. Oh mon Dieu, cette série. Bon après, moi j'aime bien tout ce qui est série historique comme ça, ou film, hein, sur la guerre, sur... voilà, ça j'aime bien. Et donc quand j'ai vu de quoi ça parlait, je sais pas, il faut absolument que je regarde, j'aime bien les actrices. Et franchement, oh mon Dieu, que c'était beau. Limite, j'ai pleuré, quoi. Alors que je ne pleure rarement dans les films, dans les séries, sauf pour les animaux. Voilà. Moi, je regarde pas, par contre, quand je sais qu'il va y avoir la maltraitance animale ou des animaux morts ou quoi, j'ai beaucoup de mal. Ça, par contre, j'ai tendance à pleurer. Par contre, sur les humains, je suis sans cœur, hein. Je pleure pas. C'est... faut vraiment que ce soit vraiment bien joué et tout. Et là, franchement, bah, c'était super émouvant. Et à des moments, j'avais la larme à l'œil, quoi. C'était ouah, c'était poignant, c'était beau, c'était... ouais, c'est une série qui m'a énormément touchée. Et je sais que bon, elle finira par aller sur Netflix. Et je vais la revoir quand elle sera sur Netflix, ça c'est une certitude. J'ai même dit à ma mère de la regarder, pourtant ma mère elle n'est pas film de guerre, hein, voilà. Parce que là on est clairement dans la Première Guerre mondiale, c'est violent, les Allemands et tout, voilà. Il y a des moments, ça prend aux tripes, hein, mais bon franchement j'ai dit l'histoire elle est magnifique et c'est super bien joué, quoi, donc... j'ai essayé de regarder les 2 premiers épisodes. Et donc voilà, elle va regarder, on va voir. Bon, mon chéri, il veut pas m'entendre parler. Mais bon, lui, s'il n'y a pas de super-héros et que ça tue pas dans tous les sens, c'est pas son truc. Mais bon, voilà, pour vous dire. Donc j'ai regardé Les Combattantes, j'ai adoré. Et là, du coup, je finis le bazar de la charité. Parce que je l'avais commencé. Et c'est vrai que bon, bah, après, d'autres séries à regarder et tout, j'avais laissé de côté. Et donc c'est avec les mêmes actrices. Et franchement, c'est vraiment pas mal aussi, hein. Alors, c'est moins, je trouve que, bah, comment dire, je préfère les combattantes, c'est moins prenant, moins émouvant, moins prenant, mais c'est super bien joué. Enfin, franchement, Julie Debona, elle est excellente, quoi. Et même Camille Lou, pourtant, j'étais pas, je pensais pas, hein, mais franchement, c'est une très bonne actrice. Voilà, donc je dis beaucoup, donc voilà. Bon, bah là, je vais faire ma dernière couche pour là. J'ai beaucoup de mal, même avec le Prisma, à ne pas faire du couche par couche, parce que sinon, je laisse des traces, en fait. Je préfère ne pas trop appuyer, à part à la dernière couche. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, niveau série, ça. Et je me refais, alors... ça, c'est la faute de ma mère. Parce que quand je suis allée chez elle, elle regardait... Parce que ma mère regarde toujours Plus belle la vie. Moi, je le regardais jusqu'à temps que je reprenne vraiment... Enfin, quand j'ai commencé à bosser dans la danse et tous les soirs, au bout d'un moment, j'ai abandonné. Au début, je regardais les replays et tout. Donc avant le Covid. Donc j'ai arrêté il y a longtemps quand même. J'ai arrêté il y a bien 3-4 ans, je pense. Plus belle la vie.
Parce qu'avant, je regardais, hein, j'étais à fond, j'ai regardé depuis le début, en fait. Mais en bossant tous les soirs, bah, je voyais rien à la télé, donc tous les replays, c'était compliqué. C'est comme les Grey's Anatomy, tout, j'ai tout arrêté parce que je voyais plus rien à la télé, et donc les replays, bah, ça va un moment, puis après, tu peux pas tout revoir en replay non plus. Et puis après, bah, tu es au courant entre Facebook et tout, tu vois ce qui se passe. Donc, voilà. Du coup, tu regardes pas. Donc voilà, j'ai arrêté Plus belle la vie il y a un moment. Et là, en allant chez ma mère, qui le regarde toujours, et puis moi, je savais que c'était les derniers épisodes, en fait. Je sais que Plus belle la vie, ça s'arrête. Et donc, j'étais curieuse, et donc j'ai regardé avec ma mère. Et donc, hein. Et ça reste Plus belle la vie, j'aime toujours autant, quoi. Et du coup, je regarde les derniers épisodes. Mais bon, je les regarde que le vendredi sur Salto, comme ça, j'ai toute la semaine. Donc, ouais, j'ai vu la mort de Roland et tout. Triste. Franchement, triste. Bon, après, ça va que ça faisait plusieurs années que j'avais pas suivi. Donc, il y a des personnages, je sais pas qui c'est. Il y en a une de femme de ménage, elle est sortie prof, j'ai pas compris. Voilà, c'est forcément... Mais du coup, je suis désolée. Hein. Franchement, je suis désolée. En plus, vous savez que je fais pas de montage de foot, donc je ne couperai rien. Vous aurez mes du coup pendant 1 heure. Je suis désolée. J'en étais où? Oui, donc sur Prime, ils ont les 4 premières saisons. Donc, encore un donc. J'ai commencé à regarder. Voilà. Et donc, comme avant, j'ai du mal à m'arrêter de regarder Plus belle la vie. Je sais pas si vous regardiez. C'est vrai que bon, 18 ans, ça fait beaucoup d'épisodes, beaucoup de saisons. Mais franchement, ça revient vite. Mis à part les premiers, parce que les premiers étaient mal filmés. On voyait que c'était... il n'y avait pas de budget. Ça se voit. On voit l'évolution. Voilà, franchement, les premiers épisodes, on voit les micros, on voit que c'est mal filmé, on voit qu'il n'y a pas forcément de budget. En même temps, France Télévisions, il y a 18 ans, c'est pas France Télévisions de maintenant. Hein. Donc voilà, il y a quand même plus de budget maintenant, même dans les histoires et tout, c'est quand même bien différent. Maintenant, je sais pas quoi vous dire pour enlever le donc voilà ou le du coup, mais bon. Je regarde donc Plus belle la vie en ce moment, en fait, quand je colo. Voilà, quand je colo, c'est les Plus belle la vie, ou quand je fais quelque chose, parce que bon, ça se laisse regarder facile, et puis bon, si tu ne regardes pas pendant 5 minutes et que juste t'entends le son, tu perds pas grand chose en fait. Voilà. Par contre, le bazar de la charité, je suis sur mon canapé. Voilà. Niveau lecture, bon, moi, de toute façon, je vous fais pas de revue lecture, hein, comme les copines, parce que je ne lis pas assez pour ça. J'ai des périodes. J'ai eu une période, là, d'ailleurs. J'étais pas bien, c'était fin septembre. J'avais eu une semaine difficile au boulot, pas à la danse, même si c'était ma reprise et tout, j'avais mal partout, mais chez une cliente en fait, qui m'a énormément manqué de respect, qui m'a insulté et tout, donc une vraie folle. Ça m'a contrariée, et je l'ai ressenti de l'intérieur, et j'étais vidée, voilà, plus d'énergie, plus de force, plus envie de rien. J'ai pas colo pendant 4 jours. J'ai rien fait pendant 4 jours. Enfin, je suis allée au boulot, mais même à la danse, à la motive, c'était très compliqué. Je donnais tout ce que j'avais. Puis après, le soir, en même temps, mon chéri, le jeudi matin, il me regarde, il me dit, t'es malade? Je dis, non, pourquoi? Il me dit, t'as une tête. Je dis, ouais, non, je suis fatiguée. Il me dit, non, mais on dirait que t'es malade. T'es brûlante, t'as les yeux. Je dis, ouais, non, mais je suis pas malade. Je suis juste épuisée, en fait. Et donc, le soir, je regardais pas la télé. J'avais juste une envie, c'était de me caler dans le lit et de lire. Voilà. Donc, j'ai lu... faudrait que je repasse un peu là. Je sais pas ce que ça donne à la caméra, pardon. Ouais, faudrait que je repasse un peu. Pardon, je me parle toute seule. Donc, j'avais juste envie de lire. Donc, j'ai repris ma liseuse. J'ai fini mon livre d'Agatha Raisin, parce que vous savez que je les lis.
Donc maintenant, bah, du coup, il y a Colorel aussi qui les lit, qui lit beaucoup plus vite que moi. J'en étais où? Ouais, donc bah, j'ai fini mon livre et puis dans le week-end, du coup, j'ai téléchargé la suite et j'ai lu en 2 jours un autre livre, bah, la suite d'Agatha Raisin, voilà. Puis après, du coup, ça allait bien. Pendant une semaine, voilà, j'ai lu et puis là, je m'en suis, bah, j'avais laissé un peu de côté, puis là, je me suis retéléchargé, bah, j'en suis au tome 10. C'est vraiment pas prise de tête et moi, les lectures pas prise de tête, ça me va. Quand il faut me prendre la tête, je ne lis pas. Voilà. Moi, les romans compliqués ou les romans de meurtre, gore, les machins, non, je peux pas. Autant je peux regarder en série, en film, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, Dahmer, là, je vais essayer de la regarder. Ça ne me dérange absolument pas. Mais pas en livre. Voilà. Pour moi, la lecture, c'est juste de la détente où je vais pas faire de cauchemar après. Voilà. Donc, les Agatha Raisin, ça me va très bien. Donc, j'en suis au tome 10. Et franchement, bah, j'aime toujours autant. Et je veux savoir ce qu'elle va faire avec James et Charles. Voilà. Comme ça. Oui, il y a quand même l'histoire d'amour et tout en plein milieu. Hein. C'est tranquille comme livre, ça se lit vite. Il n'y a pas de prise de tête. Voilà, franchement, c'est top. Enfin, voilà, après, il faut aimer ce genre de livre. C'est clair que de ce qu'elle montre, il y a d'autres lectures là qui me tentent bien, mais je lis pas assez pour me disperser, en fait. Donc là, je suis dans les Agatha Raisin. Je vais y rester. Voilà. Je ne lis pas un livre par jour ou même par semaine, en fait. C'est vraiment par période. Il y a des soirs où je vais lire et pas regarder la télé quand je me couche, donc à 22h30. Parce que souvent, on regarde un film ou quoi avant. Et quand après on se couche, bah, soit je vais regarder la télé, soit je vais lire. Tout va dépendre de mon envie, en fait. Et je vais pouvoir, voilà, j'ai lu quand bah, je pense que j'ai lu lundi soir après les combattantes parce que je voulais pas m'endormir sur cette fin de série là. C'était triste et tout. Je voulais pas m'endormir avec ça. Donc j'ai téléchargé mon 10e tome en fait. Voilà. Et donc j'ai lu 1 heure. Mais bon voilà. Bon après ça se lit vite mais bon je lis pas vite. De toute façon. Donc tant là de la semaine, je vais plus toucher ma liseuse en fait. Des fois pendant 2-3 semaines, je vais pas lire. C'est vraiment des périodes, des envies. Et c'est surtout le soir. C'est rare que ce soit en journée. Voilà, la journée, bah, de toute façon j'ai plein de choses à faire la journée. Quelle heure il est là d'ailleurs? Ça va. Après il va falloir que je fasse le repas. Donc ouais, non, la journée j'ai plein de choses à faire et puis je préfère regarder la télé. Par contre le soir quand je suis dans le lit, ça va dépendre. Si je vais me caler un truc, j'ai envie de regarder la télé ou si j'ai envie de lire un petit peu, tout va dépendre. Si mon chéri regarde la 24, bah, je lis direct. Voilà, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses. Voilà pour le point lecture. Le point colo, je pense que je suis en train d'avoir un petit rythme. Je sais pas si je suis toujours bien centrée. Ouais. Hop. Essayer de me mettre comme ça parce que je vais aller là. Ouais, en colo, je pense avoir un petit rythme en fait. J'ai un colo sur la semaine et voire 1 ou 2 colos sur le week-end. Voilà. Je me mets pas plus de pression. Ça sert à rien. La pression, franchement, dans le colo, je trouve ça dommage. Moi, je me la suis mise, hein, c'est pour ça que j'en parle. Toujours faire plus, faire ci, faire ça, faire tous les challenges, Maintenant, je me prends pas la tête. Voilà. Parce qu'il y a plein de challenges qui tentent et tout, mais on peut pas tout faire, malheureusement. Enfin, moi, en tout cas, perso, je peux pas. J'ai pas un rythme de colo qui le permet, déjà. Et puis quand je me mets la pression, après, là, on voit plus. Comment je peux caler... Ça glisse, si je mets ça. Ouais, là, ça glisse plus.
Ouais, j'ai un peu ma main dessus. Hop, voilà, comme ça, je vois. Ce que j'étais en train de dire, oui, de se mettre la pression. Bah après, au bout d'un moment, on n'y arrive plus, quoi. Enfin, moi, c'est ça. Hein. C'est quoi ça? Ouais, c'est le dessous du chapeau. Là, je suis contente. Je vais faire plein de duos. C'est ce que j'avais envie. Hein, donc je vous en avais parlé, du coup, dans mes coloriages terminés, de me contacter pour faire des duos. Donc, vous l'avez fait et c'est génial. Parce que c'est vrai que j'en fais pas souvent des duos. Bon, après, voilà, j'ai pas un rythme de colo qui me permet de faire des duos tous les mois. Mais bon, là, franchement, je suis contente. Et voilà, ça me permet de rencontrer des filles géniales. Puis c'est cool. Après, j'aimerais bien rencontrer des filles du sud de la France. Pour qu'on puisse se rencontrer et faire des sessions colo ensemble. Mais bon, c'est comme ça. Donc, je sais plus ce que je disais. Oui, non, se mettre la pression, voilà, il y a plein de challenges, voilà. J'ai commencé la coupe des 4 maisons, mais c'est vrai que je fais pas que des colos là-dessus. La Déborah, donc les colos de Déborah m'a parlé d'un challenge sur Insta qui est génial, sur les coloriages Disney, juste sur 5 ou 6 livres, qu'il faut en faire le plus possible dedans. C'est top, mais voilà, j'ai pas... J'en fais un peu, voilà. Mais après, je poste pas forcément pour le challenge. Alors pour Eleis Colo, oui, hein, je le poste parce que bah, ça ramène des points. Mais quand c'est juste perso, je le fais pour moi souvent. Et puis du coup, comme je sais que je vais pas en faire 50, bah, je le poste pas. Enfin, je le poste pas pour le challenge, en fait. Voilà. J'ai décidé de vraiment plus me prendre la tête pour ça, parce qu'après, je me mets trop la pression, je veux tout faire. Et du coup, bah, je bâcle, et j'y arrive pas, je me noie, je me perds, je sais plus où aller. Et bah, c'est pas comme ça que je vois ma passion pour le colo, en fait. J'ai pas envie d'être dégoûtée et que dans 6 mois, bah, j'ai une grosse panne et que j'ai plus envie d'en faire, en fait. Donc, je préfère... 32 minutes que je papote hein, quand même. Je préfère largement me faire plaisir et de temps en temps, je fais quelques colos. Donc voilà, j'en ai fait quelques-uns pour la coupe des 4 maisons que j'ai pas forcément posté d'ailleurs et envoyé surtout. Donc il va falloir que je le fasse parce que je sais plus jusqu'à quand. Hein, ils sont peut-être rentrés. Ouais, je ne sais plus jusqu'à quand je dois... on a le... Enfin, jusqu'à quand est le challenge. Excusez-moi, ma chaîne me perturbe. Écoutez, je vais vous laisser là. Comme ça, la vidéo n'est pas trop longue. Je vais pouvoir la poster ce soir, du coup. Écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. En principe, le vlog. En fait, gros bisous. J'ai du temps. Donc, comme je vous avais un peu coupé... J'ai coupé net la vidéo parce qu'ils rentraient de leur tour de vélo. Donc, je me suis dit, je serais plus dans le calme. Donc, j'ai vite coupé. Mais finalement, là, je suis tranquille et j'avais du temps. Alors, je me suis dit bah, que j'allais vous reprendre 10 minutes juste pour quand même clôturer la vidéo proprement. Voilà. J'ai pas aimé. Alors, je sais pas si je vais faire un montage ou si je laisse le... au revoir et que finalement bah, c'est pas au revoir, ça peut être marrant aussi, je verrai tout à l'heure comment quand je fais le montage comment ça ressort, on verra ça. Donc bah, du coup j'ai regardé le dernier épisode là juste avant de vous prendre du bazar de la charité, j'ai bien aimé, franchement bien aimé la fin. J'aime bien parce que les vérités sont dites. C'est dans le dernier à chaque fois comment dire, qu'on a les réponses, enfin les réponses, les vérités dites clairement par les personnages. C'est ça que j'aime bien. Et là j'ai regardé la bande-annonce de Dahmer. Ça a l'air vraiment sympa. Hein. J'avais déjà entendu un peu parler enfin, oh, j'ai pas mes mots. Le nom Dahmer me parle, j'ai déjà entendu, mais après, réellement, ce qu'il a fait et tout, non, je savais pas. Là,
rien qu'en regardant la bande-annonce, j'ai plus ou moins compris. C'est bien, la série va être dégueu. Mais non, je vais la regarder, je pense. Ce sera une prochaine série à regarder tranquille. Bon, pas le soir, je pense pas regarder ça le soir. Mais bon, en après-midi, un petit épisode par-ci par-là. Voilà. Je sais plus de quoi je parlais avant de couper. Je vous avais parlé de Plus belle la vie. Je vous avais parlé que j'allais faire le shopping à Nice. Ah oui, du coup, ma mère va me prendre pas mal de trucs sur ma wishlist, elle m'a dit. Mais bon, du coup, je les aurai que le 26. Donc, et comme ça, je garde la surprise, je ne sais pas ce qu'elle va me prendre. Je vous montrerai tout ça dans la suite du vlog. Je pense que je ferai un vlog en 2 parties exceptionnellement, comme ça vous aurez, vous aurez tous les cadeaux. Voilà. Bon, j'avais un peu avancé là le chapeau, que je pense qu'il me manque une couche et puis après ça sera fini pour ça. Bon, celui-là c'est mon colo de la semaine, donc c'est bien. Je commence comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, j'espère que je vais pas trop me radoter parce que je commence à avoir mon rythme. Un colo pour la semaine et 1 voire 2 colos dans le week-end. Bon, en sachant que ce week-end, ça m'étonnerait que je colo trop. Je pense pas. En tout parce que dimanche midi, on est invité. Dimanche soir, j'ai une réunion pour la danse. Donc franchement, je ne sais pas si je vais avoir trop le temps de 2 colos ce week-end. Mais bon, va falloir que je le trouve parce que je veux tester mes crayons. Donc ouais, samedi soir devant la Starac. Parce que oui, bien sûr que... Bon, il était pas chaud. Hein. Je dis, ah, c'est mon anniversaire. Ah non, je veux voir ce qu'ils vont faire de la Starac. Là. Et si je loupe, je sais que je vais pas regarder le replay. Donc, je veux voir ce qu'ils vont en faire. Ça va être sympa. Voilà, donc non, pour le prochain colo, je retourne dans le Disney, parce que j'ai un duo. Alors, je ne saurais pas vous dire avec qui. Je me souviens pas du nom, après vous me connaissez, je pense, à force. Je ne retiens pas vite les noms et les prénoms. Là, avec mes élèves, c'est compliqué. Oh, j'ai que des nouvelles, alors du coup, les prénoms... je sais pas, elle me les dit une fois et puis après je peux pas leur faire trop répéter les prénoms, mais j'ai quand même beaucoup de mal à retenir 10 prénoms d'affilée. Ça c'est un peu compliqué pour moi, mais bon, ça va le faire, hein, force. Fin d'année, je connaîtrai les prénoms de mes élèves. Bon, après, elles le savent, hein, je leur ai dit, moi et les prénoms, quand il y en a un à retenir, ça va. Quand j'en ai une dizaine à retenir en une seule fois, c'est beaucoup plus... ouais, je me mets là, comme ça, vous voyez. Beaucoup plus compliqué. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire fin de semaine? Là, aujourd'hui, donc, j'ai la danse. Je finis... mon colo, alors pas cet après-midi, hein, j'aurai pas le temps de le finir, mais il va quand même bien avancer. Vendredi, il est fini. Demain, je travaille jusqu'à 17 h. Donc, si j'ai du temps, je colo un peu en rentrant. Parce que demain soir, on mange chez ma belle-mère. Ça, c'est cool, parce que comme ça, j'ai pas à faire manger. Je sais pas à vous, mais alors moi, en ce moment, il n'y a personne qui m'aide à la maison. Aïe, 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 aïe. Mais bon, je râle pas, je dis rien. Jusqu'au jour où ça va m'énerver. Donc là, je suis contente de ne pas faire à manger demain soir. Et là, on a commencé à regarder Le Seigneur des Anneaux, donc la série. Donc c'est vraiment pas mal. Après, bon, le temps que ça s'implante. Hein. Pour le moment, il n'y a pas trop d'action, mais forcément, il faut implanter l'histoire. Mais bon, moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop d'action non plus, donc ça me dérange pas. Mon chéri trouve ça mou. De toute façon, dès que ça tue pas dès les premières minutes, il n'aime pas un film. Donc, comment dire que
C'est compliqué. Non, mais du coup, je pense que demain soir, si je suis pas trop fatiguée, lui, je pense que comme il travaille demain, bah, il sera fatigué. Donc, j'aurai ma soirée. Donc, peut-être que je ferai une soirée colo. Je sais pas, peut-être que j'irai sur les lives. C'est vrai que je vais pas souvent sur les lives. Bah, déjà, ma connexion Internet, c'est compliqué à gérer. Puis, des fois le soir, franchement, j'ai même pas envie de colo, en fait. Je colo rarement le soir. Hein. Ça, c'est... Voilà, je colo l'après-midi quand je rentre du boulot ou quoi, ou pas. Enfin, voilà. Après, j'ai des heures assez cool. Donc, quand je rentre à 4 heures ou des fois à 13 heures, j'ai terminé, ben voilà, je colo l'après-midi. Mais c'est vrai que le soir, j'ai beaucoup plus de mal à colo le soir. C'est pas... C'est pas là, excusez-moi, ma chienne est pénible, elle fait caboyer en ce moment. C'est pas là où je suis le plus productive en fait. Hein. Le soir, c'est pas ce que je gère le mieux. Une fois que j'ai fait les repas, débarrassé, fait la vaisselle, même si j'ai la vaisselle, tout nettoyé, tout rangé et tout. Franchement, grosse flemme. Grosse flemme d'aller chercher mes affaires, de me caler sur le canapé. Comme je sais que souvent après je suis seule, je me cherche une série et je me cale devant la télé. Voilà, voilà. Bon, bah du coup, là, je crois que j'ai vraiment plus rien à vous raconter. Moi, je suis contente de l'évolution, en fait, de l'avancée de ma petite sorcière. Hein, parce que j'ai du mal sur les grosses zones encore. Donc, bon, il faut que je m'entraîne. Donc, il faut que j'arrive à choisir des colos avec des grosses zones. Comme ça, je m'entraîne. Voilà, encore. Là, ça va. Parce que déjà, je fais par zone. J'ai pas l'impression qu'il y ait trop de traces. Oh, c'est en train de bien se couvrir chez moi. Il faisait soleil ce matin. Bah, il n'y a plus de soleil. Il est parti le soleil. Ouais, enfin bon. Non, en plus, on rentre, c'est ma période préférée là. Dès qu'on va changer d'heure, j'adore cette période. Dès qu'on change l'heure, là, il va faire nuit tôt. Après, on va préparer Noël et tout. Ça, c'est ma période à moi. Je suis contente. Et puis voilà, mon chéri m'a fait rire parce que du coup, ce week-end, il m'a dit, bon alors, qu'est-ce qu'on mange à Noël? J'ai dit, ouh, on va se calmer. Hein. J'en sais rien, je sais même pas ce qu'on mange la semaine prochaine. J'ai dit, tant que j'ai pas acheté mes livres, vous savez, j'achète les petits magazines à la presse sur les cuisines avec les robots, en fait. Comme j'ai l'équivalent du Thermomix, donc c'est pas le Monsieur Cuisine, c'en est un autre, mais voilà, c'est l'équivalent. Et donc, il y a des livres là-dessus. Et tous les ans, ils sortent des livres de cuisine de fête. Et c'est vrai que c'est super intéressant parce que bah, c'est des repas super bons et que bah, on ne connaît pas, quoi. C'est très élaboré. Voilà, pas l'année dernière parce que le foie gras était cher, mais l'année d'avant, j'ai même fait mon propre foie gras. Donc, ouais, non, je sais pas si je vais aller partout. J'aime beaucoup ces petits livres que j'achète tous les ans, du coup, pour les fêtes. Mais peut-être que je prenne celui du Cookéo aussi, parce que comme je cuisine quand même pas mal au Cookéo cette année, vu que j'ai changé, marche bien maintenant. Je regarderai, mais en tout cas, ouais, c'est pas demain que je sais la recette de cuisine. Déjà, je me tiens de rien acheter dans les magasins, parce qu'ils ont déjà tout sorti chez moi. Alors, pas comme dans certaines régions où c'est pire encore, où ils ont vraiment les villages de Noël et tout déjà de sortie. Mais nous, ça commence là, et j'ai du mal à me tenir pour ça. Je sais que dès que je vais commencer, je vais vouloir mettre le sapin et tout. Et tant qu'on n'a pas passé Halloween et tout, il est hors de question que je mette le sapin à la maison. Parce que bon, faut pas abuser non plus. Je vais essayer de le faire fin novembre. Je vais essayer, hein, je dis bien. Parce que là, il va falloir quand même refaire la déco. Tout changer parce que on a rajouté des meubles. Donc, il n'y a plus la place pour mon gros et beau sapin. Donc, mon chéri voulait le bazarder. Je dis même pas petite touche. Voilà. C'est même pas à négocier en fait. J'ai un très beau sapin artificiel qui va quasiment jusqu'au plafond, qui est super beau, de très bonne qualité. Et je le décore un peu à l'ancienne et un peu à l'américaine en fait.
Et du coup, on a tout. Il est hors de question qu'on bazarde mon beau sapin pour mettre soit un vrai, soit un tout petit artificiel. Il en est hors de question. Mais mon chéri n'est pas très, très Noël, donc c'est peut-être pour ça. Donc je vais, je pense, sacrifier mon fauteuil pour 2 mois, le mettre au bureau. Et il va falloir jeter mon crayon. 2 secondes. Hop. Ça va faire du bruit. Hop. Voilà. Donc je disais, ouais, j'ai sacrifié mon fauteuil pour avoir la place pour le sapin, je pense. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Surtout qu'on reçoit, donc il faut quand même qu'il y ait de la place pour le 25. On reçoit le 25 cette année. Je préfère recevoir le 24. Hein. C'est pour cuisiner. Je préfère avoir la journée en fait. Parce que là, le 25, ça veut dire que je me lève à l'aube. Alors, je vais faire des préparations la veille, mais je peux pas tout faire la veille. Voilà, donc... Du coup, voilà, ça va être serré. Donc, faut, je pense, à poser des congés. Au cas, j'enverrai un texto là juste après vous. Une fois que j'ai fini de filmer pour déjà bloquer mes congés là, parce que hors de question comme les sucres. C'est moi qui gère tout à la maison, alors il est hors de question que je travaille. Bon, même si je travaille pas le vendredi de base, mais je veux prendre mon jeudi. Parce que sinon, c'est trop la course. J'ai galéré l'année dernière. J'ai galéré. Hop. Bon, écoutez, je vais vous laisser là. Je vous montre mon avancée, du coup. Hop. Elle est là, elle est toute belle. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Donc, en principe, avec le vlog la semaine prochaine. Du coup, je pense que je vais faire un peu de traîne. De toute façon, aujourd'hui, je pense pas qu'elle sorte la vidéo. Je vais essayer de la faire sortir demain. Parce que du coup, il y aura un décalage. D'habitude, je les sors les mardis. Mais là, mardi prochain, vous n'aurez pas de vidéo. Parce que du coup, je vais faire un vlog, je pense. Je verrai. Donc, je filmerai sûrement lundi prochain, dimanche et samedi. Je n'aurai pas le temps. Donc, il y aura un décalage sur mes sorties de vidéos, là, sur 2 semaines, je pense. Donc, je vais attendre un peu avant de la sortir, celle-ci. Ça, il n'y aura pas trop d'attente entre les deux. Voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous cette fois. C'est pour de bon. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye bye.